Partout dans le monde, des États reconnaissent des droits aux écosystèmes pour mieux les protéger face à la crise écologique. En France aussi, les ONG Wild Legal et Rivières Sauvages expérimentent dans nos territoires de nouveaux modèles juridiques pour nous permettre d'agir. Dans cette série, nous partons à la rencontre des gardiennes et gardiens des Rivières Sauvages. Bienvenue à Bordeaux, dans le département de la Gironde. C'est ici que nous avons donné rendez-vous à plusieurs gardiennes et gardiens du fleuve Garonne. À sa source, dans les Pyrénées centrales au nord de l'Espagne, la Garonne n'est encore qu'un torrent de montagne. Puis, le cours d'eau rejoint les plaines pour se transformer en large fleuve traversant le sud-ouest de la France. Il finit sa course après un parcours de plus de 500 km pour rejoindre l'océan Atlantique. Dès l'Antiquité romaine, la Garonne fut un site d'implantation prisé pour ses ressources et ses terres fertiles. Mais à partir du XIXe siècle, l'agriculture et l'industrie se sont intensément développées. Les activités humaines comme l'irrigation des cultures ou les barrages hydroélectriques ont profondément modifié le caractère et le visage du fleuve. Combinées désormais au dérèglement climatique, ces pressions pesant sur le milieu naturel nous obligent à repenser la protection mais aussi la gouvernance de la Garonne. Grâce à des gardiennes et gardiens issus à la fois du monde politique, associatif ou scientifique, nous cherchons de nouvelles solutions pour donner une voix au fleuve et représenter ses meilleurs intérêts. Nathalie Bois, vice-présidente de Darwin Climax Coalition et présidente cofondatrice du lycée expérimental Edgar Morin à Bordeaux. Bonjour, je suis Nathalie Bois et gardienne de la Garonne. Jacqueline Madrel, présidente de France Liberté Gironde et vice-présidente de la Fondation Daniel Mitterrand. Je m'appelle Jacqueline Madrel et je suis gardienne du fleuve Garonne. Philippe Boët, ancien directeur de recherche de l'INRAE, aujourd'hui membre du conseil scientifique de l'estuaire de la Gironde. Bonjour, je suis Philippe Boët. Je serai peut-être un gardien de la Garonne. Patrick Maupin, juriste, membre de l'association Cepenso. Bonjour, je m'appelle Patrick Maupin et je considère être un des gardiens de la Garonne. Dans cette vidéo, partez avec nous pour suivre les berges bordelaises de la Garonne à la rencontre de ces gardiennes et gardiens exceptionnels. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis Nathalie Bois, je suis anthropologue, cofondatrice à Darwin du lycée Edgar Morin, qui est en immersion dans l'écosystème. Et puis je pilote aussi le festival Climax qui a lieu chaque année à la rentrée de septembre. Darwin, c'est sur les rives, la rive droite de la Garonne, est un écosystème dans le sens où c'est un lieu d'interdépendance et d'expérimentation de modèles de demain, je dirais, de modèles urgents même pour aujourd'hui, de résilience, pour essayer justement d'accompagner les métamorphoses nécessaires et désirables pour rendre cette terre viable encore. J'ai créé dans les années 86, j'ai créé ce qu'on appelait le comité relais France Liberté Gironde, qui dépend de la Fondation Daniel Mitterrand, et on travaillait donc en partenariat avec la Fondation, ou alors on travaillait en partenariat avec les associations locales en relayant des actions de la Fondation, plus particulièrement axées sur la lutte contre le racisme, contre les discriminations, sur l'accès à l'éducation et à la culture. Je m'appelle Philippe et je suis retraité maintenant, mais j'étais chercheur en écologie aquatique. Donc je suis spécialiste des écosystèmes aquatiques. Et depuis 2005, je travaillais sur l'estuaire. Je suis un militant associatif écologiste de très longue date. J'ai notamment été pendant plus d'une quinzaine d'années un des responsables de Greenpeace à Bordeaux. Et depuis, je suis membre d'une grosse association naturaliste de Gironde qui s'appelle la Cepenso, qui signifie Société d'études et de protection de la nature dans le sud-ouest. Comment décririez-vous le caractère de la Garonne? C'est une présence puissante qui traverse notre ville et j'ai la chance de vivre à ses côtés, ici au rythme de ses marées, au rythme de ses lumières, au rythme de ses humeurs.
À sa source, le fleuve Garonne, il est impétueux, il est turbulent. Là, on le voit, elle est très calme. Hein. Puis quand on va arriver sur l'estuaire de la Gironde, c'est majestueux et ça prend parfois des faux airs du Mississippi. C'est un fleuve avec lequel je pense que chaque citoyen a une relation particulière. Un écosystème d'eau courante qui a amené des matières minérales, des contaminants dans l'estuaire. C'est devenu quand même la sortie, je dirais, dominicale des Girondins. Quelle est votre relation avec la Garonne? C'est une relation sensible, c'est une relation poétique et esthétique, et puis aussi une relation beaucoup plus profonde de me sentir dans un sentiment d'appartenance et presque identitaire à elle. Moi, je ne suis pas née à Bordeaux, mais quand j'étais lycéenne à Bordeaux, habitant de l'autre côté, sur la rive droite, la Garonne, c'était véritablement une barrière, c'était véritablement une frontière, parce qu'il n'y avait pas de franchissement, autant de franchissement de ponts, de facilité de franchissement qu'il y a maintenant. Quels sont les dangers et les menaces qui pèsent sur cet écosystème? Les menaces qui pèsent sur la Garonne sont multiples. Me vient à l'esprit en premier lieu peut-être l'érosion de sa biodiversité et l'étouffement de la vie qu'elle porte. Comme sur tous les écosystèmes, parce qu'il faut dire que le fleuve Garonne, il rentre dans une logique de bien commun, c'est-à-dire que c'est une ressource, à la fois il y a une communauté et il y a des usages. Donc il faut faire en sorte que ces usages respectent le bien commun et cette biodiversité exceptionnelle qui est d'ailleurs protégée par Natura 2000. C'est un milieu très riche, avec une biodiversité très importante, mais qui historiquement a été maltraité, on va dire, par les usages humains, comme la plupart des grands cours d'eau. C'est-à-dire qu'il y a une fragmentation des paysages et des habitats assez importante. On a coupé le cours d'eau justement de ses annexes hydrauliques, de ses bras morts, de ses marais humides latéraux. Il y a des barrages qui régulent son débit. Il y a des apports de contaminants chimiques liés à l'agriculture, liés au rejet d'eau urbaine, tout un tas de choses comme ça qui font que finalement la Garonne, elle n'est pas en très bon état à ma connaissance, en très bon état écologique. Et il y a fort à faire si on veut la préserver. D'une part, évidemment, la question des pesticides, puisque malheureusement, la Gironde, qui est un des principaux, voire le principal département français de la viticulture, est aussi le département où les pesticides, notamment en matière viticole, sont le plus utilisés. Et puis le deuxième point, c'est aussi, comme je viens de vous le dire, par rapport à la présence de cette centrale nucléaire au Blayais, qui rejette évidemment des effluents radioactifs et gazeux dans l'estuaire. Quels sont les enjeux pour protéger la Garonne? Les enjeux à relever aujourd'hui pour la Garonne sont des enjeux de prendre soin, d'être à l'écoute, je dirais, comme on est à l'écoute comme on devrait être à l'écoute du vivant en règle générale, dont on est partie prenante, et de trouver les ressorts pour la préserver de sa source jusqu'à l'océan. Pour moi, il me paraît essentiel que la Garonne puisse accéder à cette personnalité juridique de façon à créer, à fédérer tous les peuples de Garonne et faire en sorte qu'on puisse défendre que ces peuples-là, on peut dire un peu comme si c'était des peuples autochtones, tous ces peuples, ces riverains de la Garonne, ces usagers, puissent la protéger. Le danger le plus actuel et qui prend le plus d'acuité, c'est justement vis-à-vis du réchauffement climatique, c'est la baisse des débits et l'importance qu'il va y avoir à laisser de l'eau dans la Garonne pour les besoins de la faune aquatique. Les enjeux, je pense que c'est d'une part effectivement essayer d'obtenir des réglementations beaucoup plus contraignantes s'agissant de l'utilisation des pesticides. Et puis, pareil, des réglementations aussi contraignantes en matière de rejet dans la Garonne, de telle manière qu'il puisse y avoir quand même une biodiversité qui soit quand même maintenue. Quelles sont les actions que vous menez pour la Garonne? Les actions que l'on mène sont de plusieurs ordres. Il y en a un qui me semble prioritaire, c'est celui de lui donner des droits. C'est de la reconnaître comme entité
à part entière, entité juridique à part entière pour lui donner la voix, sa voix. Donc il y a des étudiants en droit de l'environnement qui ont travaillé avec des professeurs de droit pour entamer cette réflexion sur la possibilité de faire en sorte que ce bien commun puisse bénéficier d'une personnalité. Et nous, notre travail, c'est d'essayer de fédérer et de diffuser le plus largement possible cette réflexion pour que les citoyens puissent s'emparer de cette prise de conscience environnementale essentielle. C'est-à-dire faire en sorte que l'on retrouve tous nos liens d'interdépendance entre la nature et le vivant. Moi, mes actions, ça a été principalement de faire des recherches pour justement mieux comprendre comment fonctionnent ces écosystèmes aquatiques, quels étaient les impacts des actions humaines sur le bon fonctionnement de ces écosystèmes aquatiques. L'action la plus directe que je peux avoir, c'est au sein de cette commission nucléaire du Blayais, puisque c'est une commission qui est obligatoirement saisie de par son statut d'un certain nombre d'informations qui lui sont donc communiquées soit par EDF, soit par l'autorité de sûreté nucléaire. J'essaye à chaque fois d'avoir des informations de sources fiables et puis de mettre ça en évidence pour un peu mettre en accusation, je dirais, EDF dans la façon dont il gère cette centrale. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'être gardienne ou gardien de la Garonne? C'est pour moi nourrir un lien intime avec elle, d'être à mon tour garante de sa protection. Être gardien de la Garonne, c'est veiller à ce que tous ces peuples, les territoires qui sont autour de ce fleuve puissent la préserver, veiller sur son bien-être, on va dire, hein, et puis essayer de diffuser le plus largement possible tous les savoir-faire, tous les écrits que ces peuples de Garonne, que ces peuples autochtones de Garonne conservent. Moi, je pense que c'est tous les gens, ces hommes, ces femmes qui se mobilisent pour justement défendre l'écosystème Garonne et faire en sorte qu'on le préserve, qu'on faire en sorte qu'on le restaure, qu'on lui redonne tout son potentiel et qu'on maintienne autant que faire se peut sa biodiversité dans toutes ses composantes. Alors de fait, c'est évidemment déjà avoir une attitude qui protège la nature, qui lui porte pas atteinte. Alors, le jardin de la nature, c'est être gardien de la vie sur Terre, quoi.